Alors, on va commencer la cérémonie par le premier élu. J'appelle David Brexel, s'il veut bien venir. Merci, vous pouvez l'applaudir. David, explique-nous alors d'abord ce que tu fais et pourquoi tu réponds et qui tu récompenses. Merci Arash. Je voudrais d'abord remercier Monsieur le maire et toi Arash pour me donner l'occasion chaque année de mettre en valeur un commerçant, mais qui est le symbole des commerçants de Courbevoie. Ce que j'ai envie de vous dire ce soir sur la raison pour laquelle on récompense ces commerçants, c'est que cette charte, qui est à l'origine la signature d'un engagement, il se traduit concrètement par un acte qui est profondément militant. Aujourd'hui, il y a plein de solutions pour faire des dons ou pour, d'une manière ou d'une autre, écouler un stock en fin de journée. La charte qui est signée et l'engagement que nous avons avec le partenaire Phoenix, c'est que ces invendus, ces dons qui sont faits par les commerçants de la ville, ils profitent aux personnes qui en ont besoin. Donc c'est en ce sens qu'il y a un acte militant. Les dons qui sont faits sont utiles, pas à tout le monde, pas à des personnes qui n'en auraient pas forcément besoin, mais ils sont destinés aux gens qui en ont besoin. C'est pas ce que font toutes les plateformes, c'est pas ce qui est fait généralement. Et là, on a la concrétisation ce soir. Donc moi, j'ai le plaisir ce soir de récompenser un commerçant courbevoisien. Il s'appelle Sébastien Avis. C'est le directeur du Monoprix du Faubourg de l'Arche. Et son acte, il se traduit très concrètement, puisque depuis le début de l'année, il a participé à plus d'un tiers, à lui tout seul, aux dons qui ont été faits, donc récoltés par notre partenaire Phoenix, aux différentes associations. C'est plus de 37 000 équivalents repas. Encore une fois, 37 000 équivalents repas qui vont à des gens qui en ont réellement besoin. Bravo. Bravo. Monsieur Avis, il faut que vous sachiez une chose, et je le dis sous l'autorité de monsieur le maire ici présent. Nous avons quasiment 40 supermarchés au sein de notre ville. Votre supermarché qui est au Faubourg d'Arche, le Monoprix, je dois vous le dire au départ, la marque Monoprix, je vais être honnête avec vous, je ne la portais pas beaucoup dans mon cœur. Pourquoi? Parce que c'est un supermarché qui jetait beaucoup, avant la loi de 2016. Vous et vos prédécesseurs, vous avez fait vraiment un travail extraordinaire. Vous êtes, comme l'a rappelé David Brexel, qui est en charge du commerce dans la ville, un travail considérable. Vous êtes le supermarché dans notre ville qui, aujourd'hui, récupérait le plus et qui redonnait le plus aux associations. Pour cela, donc, du coup, on vous met en valeur. Et vraiment, bravo pour ce que vous faites. Vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup. Juste un petit mot, parce que je n'ai rien préparé. Je vous remercie beaucoup de cette initiative, parce que ça tient vraiment à cœur aux équipes du magasin. Pour une chose très simple, au-delà des chiffres, au-delà de tout ça, ce qui est très intéressant et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de voir tous les matins l'association, parce qu'on travaille aussi avec Phoenix, mais voir tous les matins l'association qui vient au magasin récupérer les dons et de les voir tous les jours, ça me fait vraiment plaisir, parce qu'on se sent vraiment utile sur l'affaire. Donc on va continuer dans ce sens. Merci. Bravo. Monsieur Avis, j'attire votre attention. Le 2 février prochain, vendredi 2 février de 10h à midi, on fera une grande conférence comme chaque année et vous êtes bien évidemment invité. Monsieur le maire sera le maître de cérémonie et vous serez invité. Merci à vous, monsieur Avis. Monsieur Avis, attendez. Une photo. Oui. Ah, pardon. Merci beaucoup. Merci David. Merci à toi. Deuxième élu, Laetitia De Villard. Vous pouvez l'applaudir, adjointe au maire, en charge de la démocratie locale. Laetitia, si tu veux d'abord expliquer très brièvement ce que tu fais pour ensuite dire quel est le ou les gagnants. C'est un gagnant. Voilà. Bonsoir à tous. Donc, je m'occupe de la démocratie locale, vie des quartiers sur la ville. Donc, je travaille en relation avec les habitants en direct. Nous, aujourd'hui, ça fait des années que Arash nous convie, qu'on remet des prix sur cette thématique. Et cette année, on a fait le choix de récompenser un courbevoisien qui est aussi conseiller de quartier et qui s'investit depuis,
je dirais bien plus de 10 ans, 20 ans peut-être. Au moins, moi, en tout cas, je le connais depuis plus de 10 ans, engagé sur la ville avec son association, qui est une autre manière de lutter contre le gaspillage alimentaire, puisque lui, il s'occupe du compostage, ce qui est aussi une autre manière de transformer ces déchets quand on ne peut plus les consommer, ou en tout cas qui nous incite à consommer différemment et acheter des choses que l'on peut composter. Donc, en effet, j'ai proposé Laurent Renard, qui est ici, je vous demande d'applaudir, qui est le président d'une association des Verts pour tous, qui est implanté sur notre ville et qui était un des pionniers, parce qu'il y a 10 ans, quand il était venu me voir, à l'époque, je n'étais pas adjointe à la démocratie locale, il est venu me montrer, lors d'une manifestation sur la ville, tous les bienfaits du lombricompostage. Et donc, c'est la raison pour laquelle, avec la municipalité et Arrache, on a choisi de vous récompenser. C'est pour votre engagement depuis tant d'années sur cette thématique. Merci. Présentez un petit peu votre association, Laurent. Donc, c'est l'association des Verts pour tous. On accompagne principalement les Courbevoisins qui se lancent dans le compostage et le lombricompostage. Donc, c'est le recyclage de l'ensemble des biodéchets qu'on génère au niveau de la cuisine principalement et qui permet de transformer cela en compost et lombricompost, donc pour amender la terre où on fait penser plantes et légumes. Voilà. Bravo. Favoriser le circuit court. Ce qui est très intéressant, c'est que le compostage est effectivement un des moyens importants sur le gaspillage alimentaire. C'est un cercle vertueux. Et c'est vrai que les Français ne sont pas très, aujourd'hui, on va dire, informés sur tous ces éléments-là. Et c'est bien votre association ce que vous faites, parce que du coup, ça permet justement, notamment aux plus jeunes, d'être vraiment très investis sur le recyclage notamment et sur les biodéchets. C'est important. Donc bravo à vous. Félicitations. Oui, bien sûr. Félicitations à vous. J'appelle, merci Laetitia, vous pouvez l'applaudir. Les deux derniers élus, avant Monsieur le maire, donc du coup c'est Valérie Sicholet et Nathalie Derman, vous pouvez applaudir. Nathalie Derman, donc, qui est en charge de la scolarité du Val, et Valérie Sicholet de la restauration scolaire. Je vous en prie. Merci Arrache. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci Arrache de proposer ce prix. C'est une très bonne idée. Comme tu le disais tout à l'heure, il nous tient à cœur avec Valérie de faire en sorte que la lutte contre le gaspillage alimentaire soit au cœur de ce que les enfants peuvent vivre au quotidien dans les écoles. Que ce soit sur leur temps scolaire ou sur leur temps périscolaire. Le temps méridien à Courbevoie a la particularité de mêler et les équipes de l'enseignement, de la direction de l'éducation et les équipes du Val. Les directrices et directeurs sont ici aujourd'hui. Valérie va vous expliquer tout à l'heure ce qui a été fait par rapport aux tables de tri connectées. Je vous propose pour commencer de regarder un petit film qui a été fait avec les enfants de certaines écoles avec le pôle nature, et ensuite on accueillera les enfants ici. La poule. Enfin non, l'œuf. L'œuf parce que la poule elle est née dans l'œuf. L'œuf. La poule. La poule. L'œuf. Le poussin.
le poussin. La poule, elle est arrivée comment? Très bonne question. Du maïs, des pots de légumes. On mange du pain mouillé, des graines, du poulet. Et les graines, ils vont manger des graines et des vers de terre. De la viande. On peut pas leur donner des crêpes. Des pizzas, des bonbons, un gâteau de chocolat et la peau de la banane, des os, du chocolat, des hamburgers. On peut pas lui donner par exemple du poulet. Donner. En même temps le poulet c'est elle alors. Le chocolat, les pâtes. Ce que vous avez pu voir ici, c'est un stand qui a été réalisé par le Pôle Nature et par différents centres de loisirs et que vous pouvez retrouver sur le village du festival. Et ce que vous avez vu là, c'était les enfants qui sont venus dans le cadre de l'accueil de loisirs mercredi après-midi et qui ont pu être interviewés. Et nous accueillons les enfants des structures Rodin, Claudel et les Fauvelles. Bonjour les enfants. Bonjour. 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 Bonjour à tous. Ces enfants ont participé à l'élaboration de... Je ne sais pas comment je peux le... Je ne vais pas le casser, Anne. De ceci, qui est un labbook qui a été fait donc avec ces enfants qui sont là, avec le pôle nature, Anne est ici, responsable du pôle nature, en accompagnement des tables de tri connectées dont va vous parler Valérie tout à l'heure, et que nous allons pouvoir signer avec monsieur le maire dans un moment. Et donc dans ce labbook, on y retrouve la théorie, comment on fait pour... Hop là. Comment on fait pour ne pas gaspiller et les éléments pratiques qui vont avec. Donc ça, c'est tout le travail qui est fait au quotidien avec les élèves sur le temps périscolaire. Et bravo à vous. Bravo. Voilà. Les tables de tri connectées ? Oui, donc Valérie Sicholet. Donc le 3 février 2023, nous avons signé avec monsieur le maire et Arash Darambach la charte de tri contre le gaspillage alimentaire dans les écoles. Et dans cette charte, nous nous étions engagés à ce que les écoles gaspillent moins. Donc pour cela, donc avec monsieur le maire, il a décidé d'installer des tables de tri connectées dans 11 écoles et l'ensemble des écoles de Courbevoie auront d'ici 2025 une table de tri connectée. Alors qu'est-ce que c'est qu'une table de tri connectée ? C'est une table qui permet d'avoir un module derrière pour avoir des données sur le montant du gaspillage chaque jour dans chaque école. Donc, nous avons voulu faire un challenge sur ces 11 écoles, mais nous ne voulions pas que les enfants connaissent qu'il y avait un challenge pour pas que les données soient différenciées. Donc, à l'issue du mois de septembre, donc du 4 au 29 septembre, nous avons pu relever tous les jours le montant de déchets organiques. Donc, le résultat a été que le montant moyen de déchets est de 88 grammes par jour, ce qui est très faible parce que l'ADEME a donné un volume de 110 grammes par enfant. Donc, dans les 11 écoles, il y a une école qui a vraiment été performante. Elle a eu un taux de 60,29 grammes. Et cette école est vraiment très méritante puisque cette table a été installée en septembre 2023. Donc, je vais annoncer donc l'école qui va remporter le prix ce soir. C'est l'école Jean Mermoz.
Et pour la remise du prix, le prix va être remis aux représentants des agents, des animateurs du Val, donc la directrice du Val qui est ici présente, directrice du Val Jean Mermoz, qui est Nathalie Ragusa, et Jamila Gadi, que j'ai vue là-bas, qui est coordinatrice des agents de la ville et qui représente donc les agents de la ville présents. Et je crois qu'il y en a un qui est ici, Jérôme Pierral, si vous voulez aussi nous rejoindre, avec plaisir. Et bravo à vous, parce que c'est vous qui encadrez les enfants au quotidien. Bon, et je précise que les enfants vont aussi avoir, les enfants de l'école Mermoz qui ne sont pas présents ce soir, mercredi prochain, auront eux aussi leur petite cérémonie de remise des prix, puisqu'ils ont bien pas gaspillé. Voilà, bravo à tous. Attends, faire la photo. Avec les enfants? Ils peuvent prendre les enfants? Les enfants, vous allez avoir chacun un cadeau. Bravo à vous. Bravo. Bravo les enfants. Vous allez avoir un cadeau. Bah, tu vas voir, c'est une surprise. Bravo les enfants. Bravo. Bravo Nathalie, bravo Valérie. Nathalie, Valérie, merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir, les élus en charge de la scolarité et de la restauration scolaire. J'aimerais vraiment qu'on puisse vraiment insister sur un fait très important. Le maire de Courbevoie a voulu vraiment apporter vraiment un élément pédagogique pour la plus jeune génération qui sont là, jusqu'aux moins jeunes. Et vous voyez, c'est la plus belle image en fait qu'on peut donner dans une ville, c'est que cette jeune génération va transmettre ensuite à leurs propres parents peut-être, ou en tout cas dans leur propre comportement, quelque chose de très vertueux, c'est-à-dire ne pas gaspiller et ne pas gâcher, respecter la nourriture. On en arrive au dernier prix. Ce dernier prix va être remis par Monsieur le maire, vous pouvez l'applaudir. Monsieur le maire, vous pouvez venir. Donc chaque année, Monsieur le maire remet à un citoyen d'honneur ou à un organisme un prix d'honneur. Il va vous expliquer pourquoi. Je vous en prie, Monsieur le maire. Merci beaucoup. D'abord, avant tout, comme tu l'as dit tout à l'heure, remercier le chef, un chef quand même international qui vient ici à Courbevoie, alors qu'il pourrait faire autre chose, et venir prendre du temps. Chef, merci beaucoup. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Et puis, on a vu les enfants tout à l'heure, c'est bien, mais si on n'avait pas les animateurs avec eux, ça ne fonctionnerait pas toujours aussi bien. Donc, merci à tous aux animateurs. Les animateurs qui font tout le... Vous faites un travail extraordinaire, un travail que personne ne voit, mais que nous connaissons. Alors, pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas de grand discours à faire, simplement pourquoi avoir choisi Sœur Emmanuelle? Pour ceux qui ont la chance, comme moi, de l'avoir rencontrée tout au début du mandat, ça a été une révélation, cette femme. Et quand j'ai rencontré Sœur Emmanuelle, je me suis dit, mais il y a un public, c'est très bien d'avoir un public. Et j'ai pris un public, justement, dans nos quartiers. Alors, venez voir, Sœur Emmanuelle. Donc, ils se disaient, oui, on va venir, si le maire le demande, on va essayer de voir. Et c'est vrai, ils sont tous venus.
On s'attendait à avoir quelques difficultés et tout. Quand elle parlait, cette femme, pas un bruit. Elle savait transmettre, disons, l'image qu'elle avait. Une image d'humilité, une image d'écoute. Et cette femme m'a fortement marqué. Et je lui ai consacré, disons, dans le Courbe Magazine, justement, un numéro, parce qu'il y a des gens comme ça dans votre vie, politique ou professionnelle, qui vous marquent. Je pense que Sœur Emmanuelle, ça a été le cas. Ça a vraiment été un déclic pour moi. Et quand on a cherché, disons, quelle est la personnalité à qui on pourrait dédier, disons, ce gaspillage alimentaire et surtout le don de soi-même, on s'est dit c'était d'elle. Vous l'avez accepté gentiment et je vous remercie parce que ce n'était pas évident que ça soit accepté. Vous l'avez accepté, donc vraiment c'est du bonheur pour nous. Alors pourquoi on fait ce gaspillage alimentaire? On en parlera tout à l'heure. Enfin, on ne peut pas accepter aujourd'hui, enfin du moins dans Courbevoie, hein, les autres villes, et je pense Asnières aussi doivent penser la même chose que moi, qu'un quelqu'un ne puisse pas dire j'ai faim. Je ne veux pas. Et nous ne voulons pas ensemble. On a trop de facilité pour pouvoir aider ces personnes-là. Je ne donnerai jamais l'argent, mais je donnerai toujours la nourriture pour que les gens puissent profiter. Et quand on a vu le gaspillage alimentaire que nous faisons, et vous avez tout à fait raison, on commence par les enfants. Je disais tout à l'heure au chef, quand on a commencé, disons, à travailler sur la collecte sélective, on n'a pas commencé par les parents, on a commencé par les enfants. Parce que quand les enfants voient que papa et maman ne mettent pas ce qu'il faut dans la poubelle, ils disent « maman ou papa ». C'est comme ça qu'on arrive. Et c'est dans les écoles qu'on le fait. Et donc, on continuera comme ça dans ce domaine. Et on a fait la même chose pour le gaspillage alimentaire. Grâce à Arrache, on a développé ça. Et maintenant, ça se développe à l'échelon, non pas mondial, soyons gentils, mais déjà national et européen. Et on continuera, bien entendu, à aller beaucoup plus loin, car on est sûr d'être dans la bonne voie. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et nous sommes heureux quand même de vous recevoir, vous, le président d'Asmae. C'est vraiment très important pour nous. On lui remet quand même une médaille aussi de la ville parce que, à travers elle, vous le méritez bien. Merci beaucoup. J'ai préparé un grand discours. J'espère que vous avez un petit peu de temps. Il tient sur un ticket de caisse. Mais il y a quand même quelques mots que je ne voulais pas oublier de prononcer. Le premier, c'est bravo. Bravo à vous, monsieur le maire, pour votre engagement. Bravo Arrache pour tout ce que tu mets en œuvre. Vous êtes stimulant, je pense, pour la société et stimulant dans le bon sens. Je voudrais aussi féliciter l'ensemble des élus, des personnes qui s'engagent pour organiser ce festival qui est très chouette, que je découvre cette année. Et j'ai vu qu'il y avait une ambiance et une énergie incroyable. Je voudrais féliciter les personnes qui ont reçu des prix, à la fois commerçants, écoles et puis citoyens, parce que ça n'est qu'en conjuguant les efforts à la fois des pouvoirs publics, du monde économique et du monde citoyen qu'on peut faire avancer des questions de société qui nous concernent tous. Donc le premier mot, c'est bravo. Ensuite, vous dire que j'apprécie tout particulièrement que vous ayez valorisé les enfants, que vous les ayez fait monter sur scène, parce que, au-delà du fait que la vidéo était très sympa et que ben voilà, les enfants nous font rire, ils nous font sourire, ils nous donnent du bonheur, la clé c'est eux qui l'ont. Alors aujourd'hui, vous faites tout pour leur transmettre la clé de la lutte contre le gaspillage alimentaire, mais c'est eux qui ont la clé. Et donc, il n'est jamais trop tôt pour engager les enfants sur des sujets de responsabilité, en leur parlant pas comme ça, mais pour qu'ils soient demain des citoyens qui seront heureux, épanouis, responsables, mais qui pourront aussi contribuer à la bonne marche du monde et à la réduction d'un certain nombre d'inégalités. Alors, Sœur Emmanuelle n'est pas là, monsieur le maire, pour vous féliciter. Je vous rassure, moi aussi, je suis amoureux d'elle, hein, même si je ne l'ai pas rencontrée autant que vous. Mais je pense qu'elle serait heureuse, elle serait fière, et elle vous dirait, ce que je ne peux pas vous dire, elle dirait, mon petit Jacques, je suis fier de toi.
Bravo pour ce que tu fais pour les enfants, parce qu'effectivement, tout ce que vous faites aujourd'hui, vous le faites aussi pour les enfants de demain. Donc bravo, merci pour votre fidélité à Sœur Emmanuelle. Évidemment, vous avez évoqué les questions de justice, d'égalité qu'il y a derrière la question de l'alimentation, et je pense que Sœur Emmanuelle serait heureuse de savoir que son nom est associé à un prix qui a un sens important et que vous lui rendez hommage au travers de ce prix. Donc les derniers mots, c'est merci. Merci de continuer à faire vivre aussi une partie du message de Sœur Emmanuelle. Et dernier mot pour faire court, hein, donc moi je suis le directeur général d'ASMAE, l'association de Sœur Emmanuelle, qui travaille pour l'éducation et la protection des enfants, à la fois en France, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. C'est la raison pour laquelle je suis particulièrement attaché à la participation des enfants, et tout ce que vous avez fait va dans le sens de la participation des enfants, qui est un des droits fondamentaux de la Convention internationale des droits de l'enfant. Voilà. Ce qu'on fait, c'est d'apporter l'éducation et la protection chaque année à 40 000 enfants qui en sont privés ou quasi totalement privés. Voilà. Donc, valoriser Sœur Emmanuelle, c'est aussi valoriser l'action d'ASMAE. Merci beaucoup. Je précise qu'Adrien Salès va rester pour le prochain débat. Vous êtes vraiment... Je vous invite vraiment à rester pour entendre notamment le chef Thierry Marx dans le débat qui va suivre d'ici quelque peu. Je remercie infiniment tous les bénévoles, la direction du développement durable, Sylvia Madi notamment, et Yannick Olivier. Et donc, du coup, je vous invite vraiment à rester pour le débat qui va avoir lieu d'ici quelques minutes. Merci beaucoup.